Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Marcelin Nadeau pour le groupe GDR. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vous êtes rendu récemment aux Antilles et avez pu constater la situation ô combien difficile d'exercice des missions de justice en Martinique comme en Guadeloupe. Bien que préoccupante également dans l'Hexagone, la situation des prisons est dramatique dans les 10 Outre-mer. C'est vrai aux Antilles, mais ça l'est aussi à La Réunion, comme indiqué par nos collègues réunionnais, et à Mayotte, comme l'atteste le mouvement de grève qui touche depuis hier la prison. En effet, je voudrais attirer votre attention sur les centres pénitentiaires dans nos régions qui ne disposent d'aucune unité hospitalière de soins, UHSA quant à la prise en charge psychiatrique ou UHSI pour les aspects somatiques. Des centres pénitentiaires qui ne disposent non plus ni des RIS, équipes régionales d'intervention de sécurité, ni de PREJ pour les extractions judiciaires. En Martinique, et s'agissant de la prise en charge médicale des détenus, il n'y a que 5 chambres sanitaires carcérales au CHUM de Fort-de-France. Et nous avons pu constater, lors d'une visite, leur état d'extrême indignité, indigne d'un État républicain. La Martinique, la Guadeloupe, comme la Guyane et la Réunion, ont pourtant grand besoin de ces unités sanitaires spécialisées, car elles sont frappées d'une double peine. Une population carcérale qui vieillit a donc besoin de soins plus réguliers, plus constants d'une part, et une population carcérale qui paradoxalement rajeunit d'autre part, avec des pathologies spécifiques nécessitant un accompagnement sanitaire et surtout psychologique. Magistrats, médecins, professionnels pénitentiaires sont unanimes. Il faut implanter UHSA, UHSI, ERIS et PREJ en Martinique comme en Guadeloupe et à La Réunion d'ailleurs. Ma question est donc simple, Monsieur le ministre. À quand l'implantation de ces structures dans nos pays afin de résorber cette trop importante et grave inégalité structurelle entre l'Hexagone et les 10 Outre-mer, singulièrement la Martinique? Merci. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Marcelin Nadeau. J'excuse le garde des Sceaux parce qu'il est au banc, un autre banc que celui-ci, il est au Sénat en ce moment même, pour consacrer justement de nouveaux moyens à notre système de justice dans le cadre du projet de loi dédié. Vous posez des questions évidemment légitimes, c'est un sujet que nous prenons très au sérieux, comme le ministre de la Justice. Tout d'abord, vous savez qu'il y a un plan de 15 000 places de prison qui est actuellement mis en œuvre et qui constitue un levier pérenne de manière à réduire la surpopulation carcérale, améliorer de fait les conditions de détention et de travail pour les personnels. Ensuite, Monsieur le député, j'ajoute que le ministre de la Justice, et vous l'avez dit dans votre question, merci, s'est très récemment rendu en Martinique et vous connaissez toute son attention pour votre territoire. Il a posé à Ducos le mois dernier la première pierre d'une des 12 structures d'accompagnement vers la sortie du territoire national. Il y a également inauguré le premier atelier en Outre-mer du service de l'emploi pénitentiaire qui permet aux détenus qui le souhaitent de travailler. Et les services de l'administration pénitentiaire, avec ceux de l'hôpital, travaillent à améliorer concrètement la prise en charge des détenus qui nécessitent des soins. S'il ne peut aujourd'hui vous être annoncé formellement la création du HSI ou du HSA, en fin d'année, ce sont désormais 8 chambres sécurisées qui seront disponibles à l'hôpital pour assurer une prise en charge somatique, mais aussi psychiatrique, la plus adaptée possible. Une feuille de route Santé-Justice 2023-2028 est actuellement en cours de finalisation, de manière à améliorer l'ensemble des dispositifs dédiés à cette prise en charge sanitaire des détenus. De même, la sécurité pénitentiaire, c'est une préoccupation majeure du garde. Une équipe locale de sécurité pénitentiaire sera déployée à l'automne prochain à Ducos. Ce type de démarche se déploie évidemment également dans les autres territoires ultramarins que vous avez cités. L'outre-mer est éloignée géographiquement, mais très présente dans l'action de nos ministères et plus généralement du gouvernement. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Vous avez 2 secondes. L'impression que nous avons, c'est que les ministres font un petit tour et puis s'en vont et nos problèmes restent entiers. Donnez-nous ces structures, nous en avons besoin. Merci. Merci beaucoup, mon cher